Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir le module état des lieux. Donc, nous allons pouvoir arriver ici dans les modules, euh, dans le module état des lieux d'arrivée, c'est ce qu'on voulait faire, donc état des lieux d'arrivée ou état des lieux de sortie. Sachez que chacun est indépendant en soi, c'est-à-dire que vous pouvez faire soit l'état des lieux d'arrivée, soit l'état des lieux de sortie, soit les deux. Par contre, les photos que vous allez mettre seront les mêmes photos que vous allez devoir faire, enfin que votre voyageur devra faire. Donc, si vous en mettez dans état des lieux de sortie et que vous les changez, ça changera aussi dans l'état des lieux d'arrivée. Donc là, partons sur l'état des lieux d'arrivée. Au niveau de l'état des lieux d'arrivée, vous allez avoir donc un message, donc le fait de pouvoir activer l'état des lieux. Vous allez avoir un message expliquant comment l'état des lieux va se faire, donc c'est un message prédéfini. Le code, comme vous pouvez le lire ici, le code sera envoyé par SMS et par email à votre voyageur, mais vous pouvez modifier le texte comme vous le souhaitez. Ensuite, vous arrivez donc sur le fait de choisir les horaires d'ouverture. Donc là, vous allez prendre le fuseau horaire qui vous intéresse, de mettre l'horaire d'ouverture, donc 9 heures par exemple, l'horaire de fermeture le lendemain à 15 heures. Vous pouvez mettre le jour même. Attention, si vous mettez le jour même, l'heure de fin, il faut que ce soit 23h59 et non minuit, parce que sinon ça fera une boucle pour le même jour. Donc ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc là vous avez choisi donc les horaires, et là par exemple on va ajouter une catégorie. Et donc les catégories, comme vous le voyez, elles sont toutes blanches, donc ça veut dire qu'elles sont inactives. Pour pouvoir activer et finaliser l'activation de l'état des lieux, il faut absolument que je mette une photo. Donc le principe, c'est que vous avez jusqu'à 5 photos par catégorie, donc là je vais en ajouter qu'une seule. Ici, voilà, hop, j'en ajoute une. Vous avez donc la photo qui s'ajoute. Une fois que c'est fait, maintenant votre état des lieux est actif. Comme vous pouvez le voir ici, l'état des lieux est actif. En bas, vous avez aussi les messages de remerciement. Donc, très simple, hein, vous remerciez votre voyageur d'avoir fait l'état des lieux. Et c'est aussi un message qui va se mettre le moment où est-ce qu'il va revenir sur son état des lieux, s'il veut le refaire. Comme il est déjà fait, il aura un message lui disant qu'en gros, son état des lieux est déjà fait. Donc, vous arrivez là, votre état des lieux est donc actif. Vous pouvez aller le constater sur votre livret. Donc, vous ouvrez le livret et là, vous allez dans état des lieux d'arrivée. Donc, j'ai bien mon message. Je vais avoir le bouton donc, pour commencer l'état des lieux. Ici, je vais mettre mon nom, prénom. Donc ça, c'est ce que votre voyageur va faire. Voilà, numéro de téléphone. La date d'arrivée, je vais mettre aujourd'hui et un départ demain. Une fois que c'est fait, j'arrive donc sur l'étape 2. C'est marqué avec le fait d'expliquer comment ça va se faire. Une photo à reproduire. Là, j'ai donc la photo. Bon, ça sera moi, mais voilà, je prends la photo. Je fais suivant. Si j'ai une indication à mettre pour mon propriétaire, je la mets. Je valide. Une fois que c'est fait, c'est activé. Je vais recevoir un mail et un SMS. Le SMS. Je prends le code que j'ai reçu et je confirme mon état des lieux. Mon état des lieux étant confirmé, je peux revenir à mon livret. Et si je retourne dedans, j'aurai bien le message. Vous avez déjà effectué votre état des lieux. Donc, maintenant, si je retourne dans mon espace et dans l'espace état des lieux, je vais avoir l'état des lieux que je viens de faire. Donc, je vais pouvoir le consulter. D'autre part, en tant que propriétaire, je vais recevoir un mail me disant comme quoi un état des lieux a été réalisé. Je vais retrouver donc l'état des lieux, la photo en question et la photo que j'ai faite. Vous allez avoir l'horaire à laquelle il a été fait et les coordonnées de la personne. Si par exemple cet état des lieux a été fait par erreur, vous pourrez toujours le supprimer et pouvoir recommencer et de permettre à votre voyageur de recommencer en fait son état des lieux. Si nous retournons maintenant sur l'état des lieux pour la sortie, c'est le même principe. Donc vous allez voir, donc là j'ai la possibilité de l'activer si je le souhaite. Je vais pouvoir mettre mes horaires d'ouverture de l'état des lieux de sortie, l'horaire de fermeture. Comme vous pouvez le voir, il est déjà activé au niveau des photos. Donc là ici, j'aurai plus qu'à activer ici, enregistrer. Et ensuite, si je vais sur mon livret, je pourrai constater comme quoi il est bien actif sur mon livret. Voilà pour ce chapitre.